la photo et les rappels de composition d'équipe avec le Zimbabwe. Attention à ces joueurs Moussona, Knowledge Moussona, Kamabilia, très, très talentueux. Et puis le gardien aussi, le gardien Mukurova qui a multiplié les grands arrêts, les grandes interventions. C'est un des jeunes gardiens de cette Coupe d'Afrique des Nations à surveiller avec ce Zimbabwe dont la préparation a été un petit peu gâchée par une affaire de primes. Les Warriors, leur surnom. Et à propos de primes, à propos d'incidents qui entourent quelquefois cette Coupe d'Afrique des Nations, sachez que Joël Matip, qui a refusé sa sélection avec le Cameroun et qui dit et qui maintient avoir pris sa retraite internationale en 2015, a été empêché de jouer par la FIFA aujourd'hui le match qui oppose Liverpool, auquel il appartient, à Manchester United. Liverpool n'a pas pris le risque de le mettre sur la feuille de match parce qu'il risque une sanction de la part de la FIFA pour ne pas avoir voulu rejoindre la sélection camerounaise, alors qu'on a aperçu les deux coachs, Georges Liskens et Callisto Passoua, qui vont avoir certainement un travail tactique à effectuer ou des réajustements si jamais évidemment leur équipe n'arrive pas à leur donner satisfaction. En tous les cas, on le verra très très vite, car cette équipe de Zimbabwe, un petit peu comme la Guinée-Bissau hier, n'a absolument rien à perdre, et la pression est sur les épaules de Yacine Brahimi, ici présent, et de ses coéquipiers. Mais on sait tout le talent, évidemment, qui inonde cette sélection algérienne, que ce soit individuel ou collectivement. Ils savent très bien où ils vont, notamment devant, avec Mahrez et Slimani, qui sont deux compères efficaces. Ils évoluent dans le même championnat, dans la même équipe à Leicester. C'est dire si évidemment la complicité est à son maximum. Coup d'envoi de ce match Algérie-Zimbabwe, c'est la suite de la Coupe d'Afrique des Nations, avec déjà des directives données par l'un des défenseurs de cette formation du Zimbabwe, Naomi Nesu. Ils sont prêts avec Mokhtar Belkiter. Riyad Mahrez. Ils attendent le signal de l'arbitre et des officiels pour pouvoir démarrer ce match, ce qui est le cas. Avec un long ballon rendu à l'adversaire, c'est souvent une tactique. Et ça a été un petit peu couvert, et même assez facilement par Zvirekvi. Alors que Gueduria était pressant. Adlen Gueduria, vous en souvenez peut-être, si vous alors que le drapeau va être remis sur le poteau de corner, c'est certainement le coup de sifflet de l'arbitre qui va demander à ce que ce drapeau soit remis sur ce poteau. Et en attendant, oui, Gueduria, vous en souvenez peut-être, qui avait été blessé gravement par un tacle inconsidéré de Sidwell alors à Aston Villa lors d'un match contre Wolverhampton. Il avait payé cher ce tacle, Adlen Guedura, puisqu'il avait été absent 6 mois des terrains. Beaucoup évolué en Angleterre. Et là, il est prêté par Crystal Palace à Watford. Attention avec ce premier ballon dangereux, le ballon qui n'est pas sorti. Et ce sera un corner normalement pour le Zimbabwe. Oui, non, le ballon est sorti avant. Le ballon est largement sorti avant. Et pourtant, il y a bel et bien corner. C'est curieux là, la décision de l'arbitre éthiopien. Premier petit flottement, comme les maillots, car il y a un petit peu de vent ce soir, cet après-midi à Franceville. Attention à ce corner. Attention de ne pas faire de faute. Le ballon qui est bien renvoyé par le gardien de l'Algérie là. Mboli. Et le contre qui peut partir avec une solution à droite. C'est fait, ça va aller très très vite. Attention à la position de hors-jeu. Soudani. Et le centre, c'est bien capté aussi par Tadenta Mukuruva. Et ça promet, car le rythme est assez élevé dès les premiers instants de ce match. Bon tacle de Mandi. Et ça a été relancé un petit peu plus loin. Le voilà, Aïssa Mandi. Et Mukuruva. Regardez, Soudani va frapper. Il est très dangereux, Aïdal Soudani, international depuis 2013.
Il avait marqué beaucoup de buts. Il avait participé à cette épopée de la Coupe du Monde 2014 et à ce match incroyable contre l'Allemagne. Attaquant du Dynamo Zagreb. On reverra très certainement actif dans ce match. Billiat. Avec la touche. Belkiter. Mandi. Bensebaini, le Rennais. Bensebaini, natif de Constantine, qui a joué à l'IRS à Montpellier, formé à l'académie JMG Paradou. Très long ballon sur le côté, Soudani, et directement vers le gardien. Le jeune gardien Mukuruva qui a fait signe à l'arbitre qu'il ne s'était pas arrêté, Slimani, dans son élan. On va revoir effectivement qu'il a un petit peu raison. Oui, c'est un geste inutile de Slimani qui s'en excuse, mais le mieux ça aurait été de ne pas le commettre. Il pouvait très bien arrêter son élan avant. Rester dans les limites dans ce match. On aperçoit en plus, on s'aperçoit plutôt avec ce ballon en retrait de la poitrine de Mandi pour Mboli que les deux équipes sont parties plutôt avec de bonnes intentions. Première fois sélectionné Mandi par Vaidali Lodzik contre le Burkina Faso en 2013. Et encore une fois, une belle prise de balle de Tatenda Mukuruva, mais qui s'est fait mal en retombant. Est en fin de contrat au Dynamo. C'est Marez qui a fait faute. Bentaleb qui le voit bien. Il avait le regard vraiment fixé sur le ballon. On ne peut pas taxer évidemment Riyad Mahrez de brutalité sur le gardien. C'est vrai que Mukuruva avec sa grande taille retombe très très mal et se blesse. Riyad Mahrez, c'est vraiment la belle histoire. Champion d'Angleterre, vous le savez bien sûr. Meilleur africain 2016, meilleur joueur de la Première Ligue. Et dans l'équipe type de la CAF, Riyad Mahrez. Que l'on voit ici et qui a été donc élu meilleur africain 2016. Seuls 2 Algériens l'ont été avant lui, Lakhdar Belloumi en 82 et Rabat Madjer en 87. Rayonnant, Mahrez en Première Ligue avec Leicester. Il a largement contribué évidemment au titre de champion de cette équipe avec Claudio Ranieri comme entraîneur. Et avec Slimani, c'est un duo de feu à Leicester. Attention avec le Zimbabwe. Ballon qui repartent bien. Bentaleb qui a laissé à sa charnière notamment Mandi et maintenant Bensebaini. Et un ballon rendu au Zimbabwe. Bensebaini que l'on voit ici, le jeune joueur du Stade Rennais. Grand club français par sa formation. Beaucoup de jeunes joueurs de cette Coupe d'Afrique des Nations sont ou ont été ou sont passés par le Stade Rennais. Avec encore une faute là. Oui, une grosse faute de Guedioura. Sur Mouchekwi. L'un des attaquants à surveiller de cette formation du Zimbabwe. Qui a pu se relever, heureusement. Mboli, le gardien d'Antalya Sport, qui va essayer de ne pas être surpris. Brahimi, Slimani. Est passé tout en puissance et là en justesse, mais Soudani n'a pas deviné ses intentions. Malgré tout, ce dernier récupère. Fawzi Goulam, l'ancien stéphanois et actuel napolitain. Il est revenu à la faute, l'arbitre éthiopien. Il a d'abord laissé jouer et ensuite il est revenu.
s'est aperçu que Yacine Brahimi avait été touché par Katsande. Le capitaine de cette formation du Zimbabwe. On va voir Brahimi, porte le numéro 11 en sélection, mais qui a bien le numéro 8 au FC Porto, comme son idole Rabat Madjer à l'époque. Voilà, Georges Liskens, entraîneur de la Belgique lors de la Coupe du Monde 2002. Grosse expérience, évidemment, avec ce coup franc qui est repoussé. Une bonne discipline du côté du Zimbabwe et surtout grosse vitesse là, avec une possibilité, avec justement cet atout de vitesse, d'aller menacer la cage d'Emboli. C'est superbe ce qu'il a fait, la frappe détournée par Mboli en corner. Oh, ils sont pas bien défensivement les Algériens, il va falloir qu'ils se ressaisissent car la vitesse de ces joueurs et leur culot peut être très préjudiciable à cette équipe algérienne. Ah, c'est bien ce qu'il a fait là, Biliat. C'est l'élément clé de l'équipe. C'est lui qui a obtenu le corner. Attention, le ballon qui s'élève bien, qui est repoussé par Mokhtar Belkiter. La frappe. Oh, quelle est belle le poteau. Oh, quelle frappe d'une pureté incroyable et quelle force là de Kama Biliat, je vous le disais. C'est peut-être lui la révélation de la CAN. Même s'il est un peu tôt pour le dire, en tous les cas, que de vivacité et que d'audace. Et surtout que d'adresse. Oh, il aurait mérité presque un meilleur sort, bien sûr. C'est dur pour les Algériens de dire ça. Mais quelle frappe là de Biliat, qui a gagné la Ligue des champions africaine avec les Sundowns. C'est l'élément clé de cette formation du Zimbabwe. Quelle frappe. Il la touche, heureusement, il me semble, Mboli pour la mettre sur le poteau. On va revoir. Oui, il la pousse sur le poteau, car sans cette intervention, eh bien Mboli aurait ramassé certainement le ballon au fond des filets. Ça aurait été peut-être le but de la CAN dès le 3e match. Oh, quelle action et quel brio là de la part de Biliat. Et les Algériens sont avertis. Ils l'étaient avant le match, ils le savaient, ils en parlaient, mais ils n'arrivent pas à être très rayonnants dans la finition, en tous les cas d'approcher même la surface de réparation adverse. Ils sont empruntés. Il me rappelle un petit peu ce match des Gabonais hier contre la Guinée-Bissau. C'est un petit peu la photocopie avec cette équipe qui a la pression, qui est fébrile, tenue par un résultat presque obligatoire face à un adversaire décomplexé. Hors-jeu évident là de Slimani. Eh bien, 10 premières minutes où on aura aperçu tout le talent de Kama Biliat et déjà un changement pour le Zimbabwe, où il me semble qu'il s'est fait mal tout à l'heure. Knowledge Moussona, qui n'aura joué que 10 minutes et qui est remplacé par Mathieu Rouziké. Il doit être déçu, Knowledge Moussona, surnommé l'assassin souriant, tellement il marque 2 buts et avec une gestuelle hors norme. C'est son surnom. Évidemment, le sourire, on est plutôt dans le masque, car quitter une Coupe d'Afrique des Nations, en tous les cas ce premier match, on espère que c'est pas grave pour lui. Au bout de 10 minutes, c'est évidemment très frustrant. Et son remplaçant, Rouziké, va avoir faire pour le faire oublier. C'est un des joueurs, malgré sa petite taille, 1m60, c'est un petit peu classique des joueurs du Zimbabwe. C'est bas, très rapide, très vite. Espace là, attention, le jeune prodige Biliat qui a choisi de jouer avec l'arrière, n'a pas porté chance. Marez dans la surface de réparation et l'ouverture du score. Marez
de 30 ans de cette équipe du Zimbabwe. Alors c'est vrai qu'elle encaisse tôt le premier but, cette équipe du Zimbabwe, mais évidemment ça lui laisse aussi le temps d'égaliser puisqu'on en est à la 14e minute de jeu et qu'elle multiplie les corners. C'est le 3e corner pour le Zimbabwe depuis le début du match. L'Algérie a été particulièrement efficace et réaliste, c'est vrai, avec Mahrez. Mais là, Mboli a compris tout le sens de ce corner qui va être frappé par Kamabiliat. Et tout le sens du danger que ça pouvait représenter avec Mboli, prise de balle. Oui, il y a faute sur le gardien. Faute de Nyasha Mouchikni. Mouchekwi, regardez qui va avec le coude, avec le bras droit, empêcher Mboli de se saisir de ce ballon. Et le gardien, on va revoir ce but de Mahrez. Le crochet est superbe sur Costa Namoinesu, le joueur du Sparta de Prague. Et petit filet, il ne peut rien faire. Le gardien, le jeune gardien du Zimbabwe, Ryan Mahrez, qui a marqué son 7e but en 28 sélections à l'instant et qui disait être tout à fait conscient des efforts qu'il faut déployer, bien différents parfois de la Première Ligue, entre la Première Ligue et la Coupe d'Afrique, alors qu'on revoit la faute flagrante de Ben Sebaini. Ballon en retrait avec Namoinesu. Moroiwa. Moroiwa encore qui va jouer avec son gardien. Slimani qui se précipite. C'est le problème de l'Algérie qui vraiment saute aux yeux par rapport à ses 16 premières minutes. Une force offensive incroyable avec des individualités, on l'a vu comme Mahrez, qui sont vraiment très efficaces. Une occasion, un but, et puis une certaine fébrilité défensive quand même. Attention, avec ce ballon redonné. Oh, c'est bien joué là. Frappe. Oh, l'égalisation! Oh, la frappe qui avait l'air à ras de terre, c'est vrai, elle l'était, mais elle ne paraissait pas forcément cadrée. L'égalisation, on parlait des soucis défensifs de l'Algérie. Et bien là, Callisto Passoua peut être heureux, même s'il ne le montre pas. Quelle égalisation de Mahachi, le jeune joueur de 23 ans. Regardez, l'échange est parfait. Même s'il est en difficulté, il est entouré quand même par 3 joueurs de l'Algérie qui n'arrivent pas à lui chipper le ballon. Regardez comment c'est facile là. Et Mboli qui est surpris. C'est quand même anormal à ce niveau-là pour l'Algérie. Mandi qui saute plutôt qu'il ne contre ce ballon. Et le Zimbabwe qui réagit parfaitement à l'ouverture du score de Mahrez. Tout est à refaire pour les Algériens qui marquent beaucoup de buts. On le disait, offensivement c'est fort. Mais défensivement ils en encaissent aussi beaucoup. Vous en parlez en préambule de ce match lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ils ont quand même été battus par le Nigeria 3-1 et encaissé un but contre le Cameroun. C'est super ce qu'a fait le Zimbabwe là. En égalisant, force mentale déjà incroyable. Il fallait le faire face à un favori de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis Mahachi, un petit peu comme Bidiat, représente cette insouciance du Zimbabwe. Et dans son action développée, il a été parfait. Là aussi, il a tenté sa chance, ça a marché. Fawzi Goulam. Oh, quelle mauvaise passe là, de Goulam. Il n'a pas non plus l'habitude de ces erreurs-là. Il s'en excuse auprès de son coéquipier, l'expérimenté maintenant défenseur de Naples. Naples qui a gagné cet après-midi en championnat dans le Calcio, 3-1. Il va falloir qu'ils se remettent vraiment dans le bon sens, les Algériens, avec Soudani. Goulam. Goulam encore. Le Caleb qui a donné à Brahimi. Brahimi. Yassine Brahimi. S'ils veulent passer, c'est vrai, on en parlait de leur talent individuel, mais il va pas falloir que
tombent dans la facilité que chacun fasse son petit numéro, les Algériens, parce que sinon ils vont être punis. Il y a un appel dans la défense algérienne. Là, il y a le feu. Est-ce que ce sera un corner? Oui. Corner concédé par Mokhtar Belkiter. C'est encore ce diable. C'est un diable, Billiat. Capacité de dribble, une vivacité incroyable. Il va pouvoir gêner peut-être considérablement cette défense algérienne. Surprise par Mahachi il y a quelques instants. Le corner en 2 temps. Centre. C'est passé appliqué. Mandi a pu dégager. Récupération. Bon ballon là de Siquet. Sur Billiat. Oh, il est tombé au moment de son contrôle, mais heureusement pour la défense algérienne qui était encore complètement dépassée par les événements. Il va falloir que l'entraîneur Likens, grosse expérience de Georges Likens, on ne va pas énumérer par les clubs qu'il a pu entraîner ou toutes les sélections, car il y en a trop. C'est bien fait là, il a sauvé la touche. Quelle activité avec le centre, la tête elle est loupée. Belkiter me semble quand même en grosse difficulté avec Billiat du côté là, du côté droit. C'est superbe ce qu'il avait fait là. Zirekvi, le défenseur de Caps United. Et on revoit le but. La facilité déconcertante avec laquelle 2 joueurs se défendent de 5 ou 6 Algériens qui étaient là pour aller tromper Mboli et égaliser. Tant mieux pour l'intérêt du match en tous les cas. Mahrez avait sans doute pensé faire le plus dur. Mais comme la Guinée-Bissau contre le Gabon, on se répète, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes. Le favori, le petit pousset, eh bien il y a une réaction incroyable. Et vraiment salutaire là face à Ben Sebaini. Bachira demande à ses hommes de se placer dans la surface de réparation. Bachira pour effectuer la touche. Firi qui est monté. C'était récupéré avec un ballon, on ne s'est pas posé de questions. Mokhtar Belkiter, il a dégagé en touche très très loin. C'est déjà revenu. Attention, Billiat avec la parade exceptionnelle d'Mboli, la frappe était tendue alors que Mouchekwi faisait écran très intelligemment et le Zimbabwe était tout près de l'exploit. Il peut en vouloir presque un petit peu à ses joueurs. Callisto Passoua, regardez, il fait écran, il fait la passe aussi pour Billiat. Attention, attention, on peut s'attendre à une grosse surprise si ça continue. Oh, il a été lobé d'Arien, l'attaquant Mouchekwi devant Mboli. Ah, il peut être fier de ses joueurs, hein. Callisto Passoua, c'est pas terminé. Ils sont en train de donner le tournis à cette défense algérienne. Il va falloir qu'Mboli, avec son expérience, 30 ans, il a traversé beaucoup de galères, mais il a aussi pris beaucoup d'expérience. La Turquie est son 8e pays fréquenté à Mboli. Il a joué en Écosse, en Grèce, en France, en Bulgarie. Un essai à United, c'est dire que, attention à Slimani et le dégagement de Moukuruva avec Ben Sebaini, et on retrouve Mboli qui avait été élu meilleur gardien du premier tour de la Coupe du Monde 2010, héroïque comme du match Coupe du Monde 2014 face aux Allemands. Il y a hors-jeu de Soudani. La pépite du Zimbabwe. Quelle frappe, la volée, il la prend parfaitement. Mboli réalise un exploit. Ils voyaient tous évidemment du banc le ballon au fond des filets. Quel joueur! Kama Billiat. Mandi avec Ben Sebaini. Joué
à Liers en Belgique, d'où évidemment la connaissance de Georges Likens qui surveillait maintenant qu'il est à Rennes. Passé aussi par Montpellier, Bensebaini. On est tout de suite à Goulam maintenant. Fawzi Goulam, petite erreur du gardien qui a avancé, qui a reculé. Attention. C'est toujours dommage quand un gardien fait une erreur et qu'elle est transformée par l'adversaire, surtout quand c'est collectivement toute l'équipe ou le groupe fait mieux que se défendre face aux favoris. Zirikwi. Ballon sur le côté maintenant se trouve très facilement. Je vous parlais dans l'avant-match aussi de cette cohésion qui caractérise cette équipe. Tellement ils sont habitués à jouer ensemble. Il y a une faute quand même là, monsieur l'arbitre. Tacle par derrière de Bensebaini. Avec un ballon récupéré par Yassine Brahimi. Du capitaine de cette équipe du Zimbabwe, Katsande, sur Yassine Brahimi. Était le... Voilà, on revoit le tacle de Bensebaini. Et la faute sur Brahimi. Ouais, Brahimi, premier Algérien et premier joueur du FC Porto à avoir marqué un triplé en Ligue des Champions. C'était contre Bate Borisov en septembre 2014. Il avait d'ailleurs marqué, on parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde 2014, un but contre la Corée du Sud. Yassine Brahimi, excellent joueur passé par le INF Clairefontaine et Rennes. On en parlait, vainqueur de la Gambardella en 2008 avec le Stade Rennais. El Taleb de Schalke 04. Ça va aller beaucoup trop loin pour profiter à Brahimi. Il manque un petit peu de liant dans cette équipe algérienne, même s'ils arrivent à se trouver par de longues passes. Il y a moins de... Ce but Mahachi, il est beau. Mboli, un petit peu comme nous, hein, au moment de la frappe, pensait peut-être que ce ballon n'était pas forcément cadré. Mais il était bien cadré. Superbe joie. Passé Mahachi. Dans la récupération, les Algériens, ça manque un peu de solidarité. Brahimi qui fait faute là sur Firi. Ils étaient pourtant prévenus, ils le disaient en conférence de presse, ils le disaient lors des interviews. Attention, méfiance à ce premier match, à cet adversaire presque... Penalty. Oh, le penalty pour cette faute stupide là, de Mokhtar Belkiter qui va avoir le carton jaune en plus. Il a regardé assez vite la couleur du carton, mais je vous le disais depuis un moment, Mokhtar Belkiter est hors sujet depuis le début du match. Certes, il est fort le jeune Biliat, mais Belkiter a du mal dans ce match. Et là, regardez l'accrochage, il a un déficit de vitesse, il est lent. Accrochage par le maillot de Bachira. Et c'est le penalty qu'on jugera sans doute, vu d'Algérie, assez sévère, mais qui existe, car la moindre faute, le moindre contact peut être sanctionné. Et l'arbitre éthiopien a pris ses responsabilités. Et Nacha Mouchekwi a tout simplement la balle d'avantage. Regardez, on prie sur le banc. Attention, parce que face à lui, Mboli, je vous ai cité tous ses clubs, je vous ai cité également ses distinctions à la Coupe du Monde 2010 et Coupe du Monde 2014. C'est pas le premier venu, le trentenaire Mboli. Et face à lui, il y a la possibilité pour le Zimbabwe de créer, quel que soit le score final, la sensation de cette Coupe d'Afrique des Nations dès la deuxième journée, avec l'élan d'un gaucher face à Mboli. Le Zimbabwe qui a la balle de 2-1 au bout du pied. La concentration extrême avec la frappe et le but. Le Zimbabwe qui prend l'avantage. L'équipe de Calisto Passoua qui prend l'avantage avec ce pénalty transformé par Mouchekwi. Le petit poussé qui grandit et qui permet à cette équipe de marquer ce but. Incroyable sensation ici à Franceville. Avec la faute
L'accrochage par le bras de Mokhtar Belkiter et le contre-pied parfait. Mboli est parti du mauvais côté. La frappe n'est pas très puissante, on va voir. Mais c'est surtout, elle est bien placée, mais elle n'est pas puissante. Si Mboli avait choisi le bon côté, on peut penser qu'il était sur le coup. Mais il est parti du mauvais. Et ça fait toute la différence. La joie, évidemment, de Mushekwi, le numéro 9 de cette équipe du Zimbabwe, Nyaisha Liberty Mushekwi, qui permet à cette équipe de mener sur le score de 2-1 avec le premier penalty sifflé et transformé pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est peut-être pas fini avec Mandi. Le ballon est sorti cette fois. Et il va falloir quand même que Georges Likens réagisse sur le banc. L'entraîneur de l'Algérie, ancien entraîneur de la Tunisie lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, il va falloir qu'il réagisse et qu'il parle à son staff pour trouver une solution sur ce côté. C'est évidemment très dur de toujours stigmatiser un petit peu les carences d'un joueur, en l'occurrence Mokhtar Belkiter, mais il est vrai qu'il est en difficulté, il provoque un penalty. Il n'était pas trop non plus sur le coup lors du premier but. Attention avec Brahimi qui a vu son vis-à-vis, le gardien avancé. Mukourouba. Et c'était bien tenté de la part de Brahimi. C'est là aussi la force algérienne. Il va falloir puiser dans l'expérience, puiser dans les grands moments avec les grands clubs qu'il fréquente, comme le FC Porto pour Brahimi, pour aller chercher des ressources et tromper cette jeunesse, cette insouciance du Zimbabwe, qui fait des étincelles là cet après-midi à Franceville et qui mène contre l'Algérie 2-1. La force collective des Warriors est supérieure aux individualités algériennes pour le moment. Ça doit gronder en Algérie de voir cette équipe algérienne pratiquement sans réaction. C'est vrai que même dans les duels, on les sent un peu perdus. Avec Brahimi encore, pour Marez, très reculé. Le capitaine Mandi. Il est très tôt au stade de Reims à l'âge de 8 ans pour actuellement fréquenter, je vous disais, le Betis Séville, 14e de Liga. Ozi Goulam, lui, a aussi fait ses classes à Saint-Etienne, natif de Moreno. Voilà Mandi qui a fait signe au banc. Alors vous le voyez sur les visages, au bout d'une demi-heure, il fait très chaud à Franceville. Et ça comptera peut-être en deuxième période ou à la fin du match. Faute de Soudani. Sur Soudani, pardon. Attaquant gaucher, Dinamo Zagreb, qui avait été meilleur buteur du championnat algérien lors de la saison 2010-2011 avec 18 réalisations. Le buteur ici aussi à la CAN 2013 contre la Côte d'Ivoire. Bon ballon là de Guedjura. Marez. Surface de réparation, c'est directement vers le gardien. Il y a un petit peu de nonchalance du côté des Algériens. Il va falloir qu'ils se reprennent. Physiquement, on sent évidemment qu'ils sont là, mais dans les duels, il y a un manque d'impact. Dans les passes, il y a un manque de précision. Il y a quelques gestes de nervosité. On joue vers l'arrière avec la passe en retrait là, de Mtsepaini pour son gardien Mboli. Georges Likens avait un discours assez optimiste avant le match. Faire bloc, empêcher l'adversaire d'imposer son jeu et chercher des actions offensives. Pour l'instant, il a tout faux. C'est plutôt le contraire qui se passe. Le Zimbabwe qui éclaire ce match. Avec une faute, tirage de maillot là, mais l'arbitre a intelligemment laissé l'avantage. Et cette petite faute de Fawzi Goulam, eh bien, traduit bien la nervosité qui habite maintenant le camp algérien, mené 2-1. Malgré le fait d'être certainement vexé par ce score, on ne voit pas trop de réaction. Regardez le déchet qui existe du côté algérien, c'est assez sensationnel entre guillemets. Il va falloir une remise en question totale à la pause.
À moins que les Algériens retrouvent les ressources nécessaires avant la pause pour égaliser. Car là, ils sont très très mal rentrés dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Déjà que le groupe n'est pas simple avec la Tunisie et le Sénégal. Ils ne se sont pas rendus la vie facile. Et le perdant de ce match, évidemment, aura déjà une grosse pression pour la suite. Le Zimbabwe, ce serait logique dans le sens où évidemment ils ne sont pas venus gagner la Coupe d'Afrique des Nations, mais l'Algérie est venue pour la gagner, elle. Regardez comme il se trouve, les redoublements de passes du côté du Zimbabwe, ça reste quand même intéressant. Beaucoup de joueurs qui touchent le ballon, alors que du côté algérien, on essaye de sauter le milieu de terrain pour trouver des solutions. Voilà l'accélération, et encore il va peut-être prendre le bouillon là, Belkiter. Il bénéficiera d'un coup franc puisque l'attaquant a touché le ballon de la main, Mahachi. On pourra toujours disserter sur les absences. Fegouli écarté, Medjani également. Boudebouz, évidemment, c'est un forfait important. Riyad Boudebouz blessé, Safir Taïder également. On ne peut pas se réfugier toujours derrière les absents. Il y a quand même de la qualité. Tous ces joueurs évoluent, vous disiez, dans des grands clubs. Et pourtant, la mayonnaise pour l'instant est loin de prendre. Soudani. Il y a une bonne agressivité du côté du Zimbabwe. Il n'y avait absolument pas faute. Il va mettre, c'est bien, ce ballon en touche. Bouzike. Oui, il met le ballon en touche sportivement. Il se fait un peu secouer par les Algériens qui ont trouvé qu'il le faisait trop tard. Soudani a été touché. On va voir, il me semble pas qu'il y a faute. Bien le ballon. Sandé. On voit sur l'image. Alors après, c'est vrai qu'il retombe mal sans doute. Il a l'air de souffrir. Soudani, coup dur pour l'Algérie. Sandé, le capitaine du Zimbabwe, demande l'intervention de l'arbitre, mais Soudani s'est relevé et n'a pas besoin de sortir du terrain pour se faire soigner. C'est une bonne nouvelle pour l'Algérie. Et la meilleure nouvelle, c'est Callisto Passoua qui l'a. Déjà entraîneur des moins de 23 ans du Zimbabwe qui tient son petit exploit. La faute là, sur Ouedioura. Taleb. Goulam. Fawzi Goulam. Et là, il a faute indiscutable. Là. Le ballon était trop loin de Fawzi Goulam. Qui a un carton jaune. Il essaie de plaider sa cause auprès de l'arbitre en disant que c'est sa première faute du match, mais elle est quand même trop grossière pour éviter le carton jaune. Là, c'est assez impardonnable, surtout si derrière il y a but. Car on connaît quand même la faculté des Algériens et de ces équipes-là sur toute arrêtées à être à droit. Attention à ce coup franc. Est-ce que le salut viendra pour l'Algérie par un coup franc comme ça avait été le cas pour le Cameroun hier avec Lukonjo. Marez. Slimani n'hésite pas, lui, à défier physiquement son vis-à-vis. Marez avec un ballon de Soudani très très haut. Il se plaint, il n'a pas forcément tort, Naïm Moïnessou, parce que Slimani, depuis le début du match, est en duel avec lui et à chaque fois, c'est limite. On revoit le pénalty contre pied parfait. Mboli ne peut que s'incliner. Même pas trop détendu lorsqu'il a vu le ballon partir du mauvais côté. Mboli, évidemment, Kukuruva et tous les joueurs du Zimbabwe peuvent être heureux. Faute de Madeleine Ouedioura. On met à Sedan.
que va frapper Costa. Moinesu. C'est mal donné, il n'y a pas de hors-jeu, mais le ballon va sortir. Il n'a pas pu le prendre, ce ballon qu'il convoitait tant pour filer vers la cage de Tadenda Mukuruva. C'est indiscutable, bien évidemment. Brahimi, Soudani, Marez et un coup franc. À la limite de la surface de réparation. Le capitaine du Zimbabwe, Katsande, n'est pas content. Il demande aux joueurs du Zimbabwe de reculer. Coup franc pour l'Algérie, c'est une balle d'égalisation, n'ayant pas peur de le dire là avec Marez. Oui, c'est un coup franc, hein. C'est juste en dehors de la surface de réparation. Il était dedans, Marez, mais il en est sorti au moment de la faute. Et c'est sur la ligne, effectivement, ou à 10 cm devant la ligne que la faute existe. C'est un petit peu plus excentré que Mukanjo, le Camerounais, hier, mais ça reste un danger certain pour la cage de Mukuruva. Et une chance inouïe pour l'Algérie d'arriver à peut-être sauver l'honneur à la pause, car un score de 2-1 en sa défaveur à la pause serait déjà une contre-performance. Et la tension ne tomberait pas dans le vestiaire, bien au contraire. Beaucoup de possibilités avec Goulam, avec Brahimi, avec Marez. C'est là où le talent individuel et surtout l'expérience des gros matchs peut être capitale et positive. L'arbitre a sifflé. Alors Brahimi, Goulam, Marez. C'est difficile que ce soit Goulam qui est très près du... Voilà, il prend un peu d'élan, ça m'étonnait. Brahimi, Marez, c'est dans le mur. Pas de réussite. Et le contre est parti pour le Zimbabwe, il est très seul. Là, il y a un bon regroupement défensif pour l'Algérie. Gilliatt, il est passé une fois, deux fois, il n'y a pas main de Mandi, dit l'arbitre, qui était très bien placé, qui fait une première période excellente. D'ailleurs, cet arbitre, pas de problème d'arbitrage. On se souvient des anciennes Coupes d'Afrique des Nations où il y avait eu quelquefois des soucis. Il va resiffler un coup franc pour cette faute de Brahimi sur Brahimi. Obstruction de Bachera. Semble pas si évidente que ça. Cette obstruction, c'était plutôt un duel épaule contre épaule. L'arbitre d'ailleurs assistant n'avait pas levé son drapeau, me semble-t-il, mais Bachera a été sanctionné par l'arbitre du centre, et c'est encore une possibilité sur coup franc pour l'Algérie de revenir à 3 minutes de la fin de cette première période dans le match, car pour l'instant elle déçoit. Avec Fawzi Goulam et son pied gauche. Fawzi Goulam. La frappe de Goulam, c'est largement au-dessus de la cage de Tadenda Mukuruva. Il a réussi à cadrer Goulam. Éliminé avec son équipe à la CAN 2013 par la Tunisie et le Togo. Il n'a pas réussi à cadrer. C'est tout le problème de cette équipe algérienne, à part le but de Marez qui était un beau but. Les tentatives offensives ont été trop brouillonnes pour perturber cette défense du Zimbabwe, très regroupée, sans casser le jeu d'ailleurs. C'est tout à son honneur. Elle n'a absolument jamais refusé le jeu, bien au contraire, c'est elle qui a proposé les actions les plus saignantes, les plus intéressantes. Donc il y a un joueur du Zimbabwe qui est à terre. Et les Algériens qui réclamaient tout à l'heure un peu de sportivité lorsque Soudani était à terre.
pas répondu de la même manière pour laisser récupérer ce joueur du Zimbabwe qui est en train de souffrir un petit peu. Après son duel avec Bensebaini, semble-t-il. Timou Chekwi, le buteur, c'est vrai qu'il n'y a pas de faute. C'est lui qui va percuter le dos de Wedjura. Il n'y avait pas de faute. Chekwi. Attaquant auteur du penalty. Bentaleb. C'est bien fait de la part de Bensebaini. 1 minute de temps additionnel. Slimani pied un petit peu haut là sur le visage de son vis-à-vis. Bensebaini. Le ballon est Soudani. Goulam qui tente de trouver dans l'espace. Il va concéder le corner. Royoua. Inespéré cette occasion pour l'Algérie sur coup de pied arrêté d'aller menacer la cage du Zimbabwe et de tenter d'égaliser avec Yassine Brahimi. Slimani est monté bien sûr, tout comme Nabil Bentaleb. Brahimi avec la belle prise de balle pleine d'autorité là de Tatenda Mukuruva. Il est bien parti de sa ligne pour aller s'imposer dans les airs. Voilà, avec le cri, la communication et la prise de balle impeccable, couverte par 2 coéquipiers en plus. Il a été un petit peu touché en retombant. Attention à l'épaule. Épaule gauche. Ce qui pourrait donner quelques soucis au sélectionneur Passouma. On va voir si son gardien récupère ou pas Slimani qui invité à aller voir l'état de santé du gardien. Pourtant il n'était pas vraiment dessus, on le disait sur l'image, c'était plutôt 2 coéquipiers qui étaient autour de lui. Voilà, Slimani oui, c'est ce que peut-être reprochent les joueurs du Zimbabwe. On voit Slimani pousser Firi en fait vers son propre gardien. C'est peut-être cette poussette qui a donc provoquer la mauvaise chute du gardien. Si on veut trouver absolument une explication, elle est peut-être là. En tous les cas, on se dirige vers une fin de première période tranquille pour le Zimbabwe. En dégageant ce ballon et en comptant la blessure du gardien Mukuruva qui s'est relevé maintenant, l'arbitre devrait rajouter 30 secondes à ce temps additionnel avec Fawzi Goulam. Encore sorti là des 2 points, ce gardien, pour éloigner le danger. Ça prouve qu'il a bien récupéré. C'était aussi peut-être pour retrouver des bonnes sensations et se remettre en confiance qu'il a effectué cette sortie. En tous les cas, les Algériens insistent avec Soudani de la tête, mais directement dans les bras du gardien. Il fait un travail physique, Slimani, sur la défense du Zimbabwe, alors que Soudani était le tireur. Essayer de les user. Slimani jusqu'au bout. Décalage là pour Fawzi Goulam. Et cette fois, c'est bien la fin de la première période sur ce score assez sensationnel, assez inattendu en tous les cas. Le Zimbabwe qui l'emporte pour l'instant à la pause sur le score de 2-1.